Moi, je m'appelle Eliette Martin et je suis en CSJ première année. Avant d'intégrer la Haute École de Joaillerie, j'ai simplement fait un bac général avec option art plastique. Quand j'étais petite, j'avais une attirance pour les géodes parce que je trouvais ça joli. Et après, j'ai fait des stages parce que mon parrain m'a présenté un lapidaire. Et j'ai fait un stage chez lui qui m'a permis de voir que j'avais vraiment envie de travailler dans ce métier. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre la Haute École de Joaillerie pour la diversité des formations. Oui, je l'ai suivi. C'était très intense. Voilà. Sur 4 jours, on apprend du coup les matières principales, on va dire, qu'on trouvera dans le cursus. Donc on a 2 jours de travail sur le métal, vraiment 100% atelier, où pendant 8 heures, on va devoir vraiment travailler que le métal et répéter afin qu'on puisse intégrer tout ce qu'il y a de plus important. Donc ça va être essentiellement tracer des lignes droites et des courbes. Et les 2 autres jours, on a du modelage et du dessin. Donc c'est un peu plus reposant, mais ça permet de se rendre compte que c'est quand même un métier exigeant. Même si c'est simplement un stage de préparation, on se rend compte qu'il y a vraiment... C'est pas si simple en fait, on peut pas juste se dire il y a de la lumière donc j'y vais. Et ça m'a aussi permis de me conforter dans l'idée que j'avais envie de me retrouver en joaillerie. On a essentiellement de l'atelier, on a à peu près 20 heures par semaine sur 37 heures de cours à peu près, donc c'est quand même beaucoup. Donc là, ça va être vraiment le travail du métal en atelier sur un établi. On a aussi de la CAO ou DAO, conception assistée par ordinateur. Et là, pour le coup, ça va être de la conception 3D. Là, on va passer 4 heures ou 2 heures à essayer de réaliser des exercices avec des méthodes données par les professeurs. On a aussi du dessin technique. Là, ça va être plutôt de la perspective, une recherche pour montrer les différentes faces d'un bijou. On a aussi de la gouache, donc là pour le coup c'est pareil que le dessin, on va chercher à montrer un bijou et on va le peindre et ce sera vraiment taille réelle. On a aussi du modelage, donc là ça va être plastiline cire. La plastiline c'est pour dire vulgairement de la pâte à modeler. Et là pour le coup ça va être une recherche de forme, de volume. Et ensuite pour la cire, donc c'est pareil, c'est une recherche de volume. En revanche, ça va plus se rapprocher de l'atelier, donc le travail sur la cheville, dans le sens où on va limer pour donner une forme à notre bloc de cire. Et aussi on a de l'histoire de l'art, donc là pour le coup c'est en distanciel, c'est-à-dire qu'il y a un module qui est fait sur le site de l'école. Aussi en termes d'atelier, et vraiment là c'est du pur par cœur, on a un livret technologique. C'est vraiment 60 pages de cours à apprendre par cœur et là, ce sont des choses qu'on doit savoir pour travailler en atelier correctement. Alors personnellement, je trouve que le rythme est quand même assez soutenu parce que, surtout en atelier en fait, parce qu'on doit réussir entre guillemets notre pièce du premier coup. C'est-à-dire que notre professeur va nous donner un morceau de laiton, donc le métal qu'on utilise, et il n'en donnera pas d'autre. Donc si on rate, on rate et on ne pourra pas recommencer, mais du coup ça nous met une pression qui nous pousse à faire quelque chose de bien dès le début. Et donc c'est ça qui rend le rythme soutenu et qui nous pousse à notre meilleur. Et aussi on est toujours accompagné, donc même si c'est dur dans le sens où on peut ne pas arriver à suivre, nos professeurs sont toujours derrière nous pour nous pousser à notre meilleur et à nous encourager. Voilà. Alors mon projet professionnel, c'est le métier de concepteur 3D, donc c'est travailler avec la CAO, DAO. Avant d'entrer dans la Haute École de Joaillerie, je me disais que j'allais plutôt travailler sur la cheville parce que j'avais fait un stage chez un joaillier et j'avais vu et j'ai pu tester le métier de concepteur 3D. J'avais touché un peu au logiciel, etc. Et pour le coup, ça ne m'avait vraiment pas plu. Et en fait, grâce à la diversité des matières qu'on peut avoir au sein du cursus de CSJ, donc on a de l'atelier, mais on a aussi beaucoup de CAO. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais plus d'affinité avec tout ce qui était numérique, comme ça, la représentation 3D. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire ce métier après.